Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'exploration du monde onirique. La dernière fois, nous avons vu la nature des personnages de rêve et aujourd'hui, nous allons voir comment ils fonctionnent et quels services ils peuvent nous rendre. Alors, globalement, les PR ont plusieurs rôles. Ils sont là pour, d'une part, nous aider à mieux nous connaître, nous aider à gérer certains problèmes de la vie de tous les jours, nous aider à nous libérer des traumatismes que l'on a pu accumuler tout au long de notre vie, nous aider à prendre de bonnes décisions, nous aider à nous libérer de certains conditionnements, nous aider à donner un sens à notre vie et nous aider aussi à nous libérer de nos peurs, quelles qu'elles soient phobiques, que ce soit des peurs sociales, que ce soit des peurs abstraites ou concrètes ou subjectives. Ils sont en tout cas là pour nous rendre vraiment de grands services. Alors la liste dont je viens de vous parler n'est bien sûr pas exhaustive puisqu'on peut leur demander beaucoup de choses. Alors maintenant, au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau de la dynamique du personnage de rêve, on peut encore ouvrir une nouvelle classification. Et puis là, je vais prendre par exemple, l'exemple du cinéma, tout simplement. Le rêve, c'est une forme de cinéma, c'est une forme de théâtre où l'on a différents types d'acteurs. Eh bien, les PR, c'est un peu la même chose. On a d'une part les PR principaux, majeurs. Ce sont eux qui vont avoir des interactions très fortes avec vous, des interactions durables, des interactions peut-être récurrentes d'un rêve à l'autre, et puis qui vont laisser des traces pour le meilleur ou pour le pire. Mais en tout cas, ce seront vraiment les personnages de rêve principaux avec lesquels vous allez interagir. Et puis ensuite, on a des personnages de rêve secondaires. Alors eux, ils sont aussi importants, mais leur rôle sera plutôt complémentaire aux personnages de rêve principaux. Et puis, on a aussi ceux que j'appelle les personnages de rêve figurants. Alors ceux-ci, je les adore parce que ils ont vraiment des caractéristiques assez particulières et vraiment c'est des personnages avec lesquels j'ai une très très grande affinité et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rêve est un très très grand consommateur d'énergie psychique. C'est pour ça aussi que je dis aux personnes qui sont en rêve lucide, si vraiment vous voulez que le rêve dure longtemps, restez dans la pièce dans laquelle vous êtes ou restez dans l'environnement dans lequel vous êtes et interagissez avec tout ce qui se trouve à proximité de vous. À partir du moment où vous allez commencer à vous agiter, à faire des grands vols, etc., c'est bien, on s'éclate, mais ça consomme tellement d'énergie que le rêve peut être très vite abrégé. Alors, j'en reviens donc aux personnages de rêve figurants. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les personnages de rêve figurants sont là pour donner une certaine forme de réalisme au rêve, lui conférer une certaine forme de réalité, on va dire, comme dans la vie de tous les jours. Et si l'inconscient les a placés là, c'est justement euh, pour conférer au rêve ce réalisme. Cependant, afin qu'il ne consomme pas trop d'énergie, de façon à pouvoir conserver cette énergie pour les personnages de rêve principaux, l'inconscient dote ces personnages de rêve secondaires du minimum énergétique, c'est-à-dire que ce sont des personnages lambda qui ne sont pas très intelligents en général, qui ne savent pas comment ils s'appellent et qui sont monotaches. Typiquement, par exemple, vous vous promenez en ville, vous volez dans les rues, etc., vous êtes en rêve lucide, et puis ça sera le personnage, vous voyez passer sur un trottoir, il rentre dans une boulangerie, il ressort avec une baguette de pain, et puis vous le reverrez plus jamais dans votre rêve. Et puis, et ça tous les rêveuses et les rêveurs lucides le savent, il faut éviter d'interagir avec eux. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été programmés pour interagir avec vous. Et puis si vous allez les voir, si vous allez les taquiner, si vous allez essayer d'entrer en relation avec eux, leur demander des renseignements, leur demander comment ils s'appellent, leur dire hey, mon gars, on est dans un rêve, etc., etc., mais ça va complètement les déstabiliser.
parce qu'ils ne sont pas prêts à ça, ils ne sont pas prêts à interagir avec eux et si vous insistez, mais vraiment, ils vont péter un câble et ça, je peux vous l'assurer puisque je l'ai déjà vu, dans mes rêves lucides. D'autres personnes l'ont aussi, déjà vu dans leurs rêves. Si vous essayez d'être un peu trop intrusif avec ces personnages-là, entre guillemets, vous allez leur faire du mal. Et puis c'est dommage parce que c'est des parties de votre inconscient qui ont juste été programmées pour faire partie du décor. Donc il vaut mieux les laisser tranquilles. Par contre, et être gentil avec eux si jamais, enfin il y a pas de souci. Hein, si. Mais voilà, c'est des personnages de rêve qui ne sont absolument pas dotés de ressources pour pouvoir gérer leur vie et gérer avec vous. Hein. Et c'est ce qu'on appelle les personnages de rêve lambda, qui fonctionnent plutôt sur un mode affectif, émotif, action-réaction, mais qui ne sont dotés d'aucune faculté de raisonnement, de déduction, d'intelligence. Ils ne savent pas compter. Vous leur demandez de compter, ils vont compter jusqu'à 3, 5 maximum, pas plus. Vous leur demandez comment ils s'appellent, ils ne savent pas vous répondre. Donc voilà, il faut vraiment les laisser tranquilles. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, dans un rêve lucide, alors vous allez être au milieu d'une foule, et puis vous allez voir un personnage de rêve figurant, et vous allez vous dire, mais celui-là, je sais pas pourquoi, mais je sens que je peux interagir. Et pourquoi vous avez cette sensation? Tout simplement parce que quand vous êtes dans un rêve lucide, vous êtes mais doté pas seulement des 5 sens physiques, mais vous avez un 6e, un 7e, un 8e sens. Enfin, vous êtes vraiment doté de sens relatifs à la télépathie. Vous pouvez ressentir les choses, vous pouvez avoir des souvenirs blocs qui vous viennent dans la tête, vous pouvez interagir avec des personnages sans même leur parler. Donc si vous avez une intime conviction dans le rêve qu'un personnage secondaire ou figurant peut devenir un personnage principal, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si votre esprit, si votre psychisme est OK avec vous sur le fait que ce personnage de rêve figurant peut devenir un personnage de rêve principal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre immédiatement en exergue. C'est-à-dire que c'est comme si le rêve allait zoomer sur ce personnage. Paf, vous allez le voir qui se rapproche. Ou alors, il va pouvoir transformer l'environnement en nuances de gris et laisser le personnage en couleur, ou alors flouter l'environnement et laisser ce personnage en Full HD ou 4K, hein, si vous préférez. Et puis là, vous pouvez vous dire, oui, ok, alors je sais que c'est un personnage de rêve figurant, mais qui va basculer dans un rôle principal. Et là, c'est vraiment super parce que il a un message à vous transmettre et il a quelque chose à faire avec vous.